Bonsoir, bienvenue au Champeau pour fêter ensemble les 60 ans des films du Losange. Et nous sommes très heureux d'accueillir Régine Vial, qui est l'âme de Losange, et avec nous également Jean-Pierre Doncin et Jean-Marc Moutou, à qui je donne la parole. Je vais dire un petit mot. Alors d'abord, merci à vous tous, il fait froid ce soir, donc je vous remercie d'être ici. Donc d'abord, je voulais vous dire aussi que ici, il y a toujours Ottario Celiani. Vous savez qu'il est décédé hier, on a travaillé beaucoup avec lui. C'est un très grand cinéaste franco-géorgien, géorgien principalement. Il était en Géorgie, mais il est venu ensuite en France suite à tous les soucis qu'il a eu avec la censure russe. Et je trouve qu'il frappe à la porte. Donc je dis toujours que c'est un peu au Champeau pour venir voir des films et qu'il a une petite place parmi nous, en tout cas dans notre cœur. Voilà, merci à vous tous. Pendant que je suis très heureuse d'accueillir Jean-Pierre Daroussin. Alors vous l'applaudissez beaucoup parce qu'on l'aime beaucoup. Et Jean-Marc Moutou. Donc je suis très heureuse de vous présenter le film ce soir. Ils vont en parler eux-mêmes. Mais voilà, Jean-Marc, on a fait 3 films ensemble. On a commencé par un film qui s'appelle Violence des échanges au milieu tempéré. Ensuite, nous avons produit au film du Losange La Fabrique des sentiments. Et puis De bons matins. Et peut-être, Jean-Pierre, je te laisse dire quelques mots sur comment s'est passée la rencontre avec ce scénario et avec Jean-Marc. La rencontre, déjà ça remonte un petit peu, il faut que que je rassemble mes souvenirs. Merci d'être là ce soir. C'est agréable de se retrouver au milieu de toute cette histoire du cinéma, de s'incruster comme ça dans un trajet, dans un moment, dans de si belles choses qui ont été faites grâce au film du Losange et dans cet endroit qui était formidable, dans les bureaux là-bas. Oui. Et voilà, donc ça s'est passé assez simplement. J'ai reçu le scénario, Jean-Marc me l'a proposé, il a pensé que je pouvais interpréter ce personnage de type qui ne peut pas se remettre d'avoir ce pourquoi il s'est battu, comment il a constitué sa vie dans une époque, construit sa vie et que qu'il n'admet pas que l'époque change et qu'il soit laissé pour compte et humilié d'une certaine façon et rejeté et le ressentiment qu'il ressent va l'amener évidemment à commettre un acte qui est un acte extrêmement radical. Voilà, donc voilà, c'est là pour le coup, c'est en tant que révolutionnaire, je pense que ce type-là a atteint un sommet de radicalité. Bon, bonsoir, merci. Pareil, je suis très heureux de participer à cet anniversaire grandiose, au moins en termes de cinématographie. Que vous dire sur le film qui a donc une bonne dizaine d'années maintenant. Il est sorti en 2011, je crois, et pendant le tournage, on suivait d'un œil distrait une Coupe du Monde un peu déplorable, je me souviens de ça, en 2010. Voilà. En tout cas, pour vous parler du film, on était dans un contexte très très marqué par la violence au travail, qui m'intéressait depuis un moment déjà, puisque j'avais fait en court-métrage et sur des longs précédents une analyse de ce sujet-là, de cette construction sociale et de l'état du travail aujourd'hui en France. Et en fait, c'est un fait divers. Donc c'était voilà, c'est pas sorti de ma petite tête et ça devenait effectivement ce fait divers un point comme ça culminant de ce que je pouvais envisager, quoi. Comment un homme ordinaire, cadre supérieur, ayant réussi sa vie et à la cinquantaine bascule au point de commettre
cet acte terrible, et qui, alors bon, lui, je dévoile pas grand-chose parce que c'est l'ouverture du film va s'en prendre à ses patrons, mais tout ce qu'on entendait, alors que c'est venu après en cours d'écriture, donc c'était un peu prémonitoire d'une vague qui a été des suicides au travail, etc., et d'un moment de souffrance qui s'est un peu répandu comme fait de société. Et le film est arrivé au plein moment, et puis avec la crise des subprimes aussi, donc tout ça est dans le film, et je crois qu'il traduit une époque aussi, même si je pense que comme tout film qui... Voilà, il dépasse ce moment de fabrication, et qu'il reste un mode de réflexion sur plus large et plus intemporel sur ce qui nous construit ou nous assomme parfois. Voilà. Oui, ça c'est c'est le fond de l'histoire, tout ça, mais il y a aussi du cinéma, et interpréter un rôle comme ça, c'est un rôle magnifique. Moi, c'est un des plus beaux rôles qu'on m'ait confié. J'en étais très heureux. Il y a, je ne sais pas si tu te souviens, on n'avait pas... Le titre s'appelle De bon matin. Et il existe un film mythique dans l'histoire du cinéma qui... Le film l'a révélé, le lien, ouais. J'en souviens très bien. Le jour se lève. Et le jour se lève. Et le jour se lève, c'est la même, c'est sur une construction dramatique qui ressemble beaucoup à De bon matin. Et donc je ne suis pas Jean Gabin, mais il y a quelque chose de cette intensité là dans le personnage. C'est pas tout à fait évidemment construit comme ça, mais quand même, voilà, c'est quelqu'un qui est au bord d'une rupture et qui va commettre quelque chose d'irréparable, mais parce qu'il ne peut pas lui-même être réparé. Pour finir sur la forme du film, si on est dans le cinéma, ça m'intéressait que si effectivement je pouvais construire la vie d'un homme à travers un flashback, enfin des emboîtements de flashback, c'est-à-dire qu'il y a 10 minutes qui séparent le début et la fin du film, et il y a, en fait, le film dure 1h30 et il raconte plein d'étapes de sa vie. Et donc c'est dans cette construction mentale d'un homme qui revisite sa vie que le projet dramatique m'intéressait au-delà de l'événement sociologique en quelque sorte. Voilà, et peut-être que Jean-Pierre n'est pas Jean Gabin, mais je peux dire que je ne peux pas imaginer le film sans lui, tellement il s'est approprié, tellement il porte ce film de façon incandescente, effectivement. Et juste une anecdote, à 3/4 du film, on est dans la banque, et puis il y a ces fameuses 10 minutes à jouer qui sont morcelées, qui sont écrites. J'ai proposé à Jean-Pierre, de bon matin, un bon matin de tournage, si je voulais bien improviser ces 10 minutes là, et ça, il s'y est donné à cœur joie, et il a rempli l'espace et le temps de façon admirable. Voilà, merci. Eh bien, on vous souhaite une belle projection, et puis à tout à l'heure peut-être. Merci à tous les deux, vraiment.